Et voilà, c'est parti pour les Verseaux. On va parler d'amour aujourd'hui, les Verseaux. Comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous. On va faire un tirage sur 9 cartes. On va rester concentré sur la carte centrale. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube Elena Coach Intuitive, je vous invite à, après cette vidéo, aller regarder la vidéo annuelle pour les Verseaux. C'est une vidéo qui est longue, elle est complète, elle est détaillée. Donc je parle de janvier jusqu'à décembre 2024. C'est vraiment détaillé sur le plan sentimental, développement personnel, la famille, les finances, un petit peu tous les sujets. Voilà, je tenais à vous remercier les Verseaux pour votre confiance, votre bienveillance, tous vos retours très constructifs en bas de cette vidéo, en bas des vidéos pour les Verseaux. Merci infiniment. Alors voilà, c'est parti. Bon, on n'a aucune carte qui saute. On continue de regarder un petit peu. Pour la team des Verseaux, on va regarder au niveau du chakra, du cœur, comment ça se présente au mois de mai 2024. C'est parti. Un coup de chaleur. Un coup de... J'ai fou tout de suite comme ça. Première chose qui est arrivée, c'est une bouffée de chaleur, un coup de chaleur. Quelque chose de chaud. Ici, on a la victoire sur la tête. On a du chaud. J'ai eu un coup de chaleur tout de suite comme ça. Donc le soleil, donc ça peut nous parler d'un signe de feu qui est autour de vous. C'est chaud, ça peut nous dire que c'est caliente. Ici, j'ai le soleil qui est en plein dans la tête de cet homme. Donc la carte victoire, on va regarder les deux cartes qui entourent cette carte. Oh puis non, allez, soyons fous, j'ai envie de la mettre en carte centrale. Voilà, j'ai envie de la positionner en carte centrale. Victoire sur 4 accès pour les Verseaux. Alors, victoire en quoi? Moi, je pense déjà, c'est sur le mental. Parce que avant de prendre la carte, j'avais une chaleur, comme une bouffée de chaleur, comme quelque chose de très chaud. Alors, je pense que c'est au niveau de votre tête. Hein, ça doit chauffer, je pense que vous réfléchissez énormément. Ça doit cogiter beaucoup, vous aimeriez avoir des explications à ce que vous ressentez. J'ai 4 aspects importants, 1, 2, 3, 4 aspects pour les Verseaux. Sur le plan sentimental, on va regarder si on a des informations. Alors, vous vous prenez la tête, est-ce que la relation est-elle encore un petit peu instable? Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore un peu instables dans votre vie sentimentale avec votre partenaire? On va regarder ici. On continue, peut-être au niveau de la discussion, on essaye de discuter encore un peu, c'est un peu chaud. On pourrait avoir des discussions un peu importantes ici, waouh, super. Dans un tirage sentimental, lorsque l'on a la carte amitié, c'est que c'est une relation, donc c'est une relation basée sur la confiance. Et ça, pour le Verseau, c'est hyper important. Voilà, si vous n'êtes pas du signe du Verseau et que vous venez regarder le tirage de votre partenaire, oui, l'amour est importante, mais le relationnel, j'entends vraiment le fait de se sentir comme avec un ami, ça c'est super important. C'est-à-dire que vous le connaissez super bien, il ou elle vous connaît super bien. Donc le côté aspect amitié, pour moi, c'est la confiance, le respect, la tolérance. Voilà, ça c'est fondamental. Si le Verseau ne sent pas cette atmosphère amicale dans cette relation, il part. Ça c'est vraiment, c'est l'un des signes du zodiaque qui est représenté, même déjà le Verseau, par l'amitié. Hein, c'est des signes qui ils aiment être réunis, ils choisissent méticuleusement leurs amis. Hein. Déjà, ils en ont pas beaucoup, et ceux qu'ils ont comme amis, ça reste vraiment un petit cocon, et ce sont des amis d'enfance, enfin voilà. Donc sur le plan sentimental, on revient sur le plan sentimental. 4 aspects, est-ce que tu peux en parler? Pas encore. 4 aspects, ça va venir, hein, ça vient. Alors on a la projection. Ces 4 aspects, ce sont quoi? Le verdict, encore 2 cartes hein, pour la team des Verseaux. La tranquillité et puis la distance. Voilà. Alors, je vais vous citer les 4 aspects qui sont fondamentaux pour la femme Verseau ou l'homme Verseau, que ce soit célibataire, en couple ou peu importe. 4 aspects qui sont importants. Alors, pour moi, le premier, c'est la communication. Victoire sur la communication.
des communications claires, précises. Voilà, donc ce mois-ci, les Verseaux vont vraiment reformuler, clarifier, ils vont poser des questions pertinentes afin de sortir d'une zone instable. Ils ont besoin d'échanger, de partager, ils vont l'exprimer. Si ce n'est pas le Verseau, ça peut être le partenaire qui va demander des clarifications au niveau de la relation. Bon, concrètement, comment ça se passe? C'est ça, voilà. Premièrement, donc clarification, parlons plutôt de la communication. Deuxième point, et qui est fondamental, c'est la confiance, hein, c'est ça. Ça, c'est des aspects où je pense que ce mois-ci, le Verseau va peut-être valider, ou se dire, ouais, c'est validé, je me sens bien, c'est avec elle, c'est avec lui. Ça peut aussi, je valide mon célibat, c'est ok pour moi, comme je vis actuellement, c'est ok. On dirait que vous validez quelque chose par rapport à un réseau, par rapport à vos amis ou par rapport à votre partenaire, comme si, voilà, j'arrive à je me projette avec lui ou avec elle. 2 points. Troisième point, 1, 2, 3, il y en a 3 là en bas, mais comme vous êtes en pleine phase de transformation, c'est un peu délicat chez vous mes lectures intuitives avec les Verseaux. Autant j'ai envie de dire que vous avez besoin d'espace, de tranquillité et de distance, autant ça pourrait, comme vous êtes en phase de transformation, possible que maintenant vous ne désirez plus être à distance ou éloigné de votre partenaire, voyez. Ce troisième point, je dirais que c'est une prise de décision. Il y a une action, il y a quelque chose que vous allez acter sur le plan sentimental. J'accepte, je tolère, j'ai compris, je ne tolère plus, je n'accepte plus, je désire la tranquillité, voyez. Vous faites un peu, entre guillemets, le juge, hein. Vous allez taper sur la table ou exprimer tranquillement, mais sans crier, sans truc, mais calmement, nous imposer un peu vos désirs et vos choix. Et ce sera comme ça. Et ce sera communiqué de manière bienveillante, tranquille, et c'est ok. D'accord? Pour les célibataires, on commence par eux, puis ensuite on regardera les autres caractéristiques. Alors, pour le célibataire, Verseau, homme ou femme, il y a encore, sur le plan émotionnel, encore une instabilité. Alors, la carte instabilité, pour moi, j'ai beaucoup évolué et cette carte, je la trouve très puissante. Avec les années, j'ai beaucoup appris avec cette carte, hein. Principalement avec les Verseaux et surtout les Gémeaux qui m'ont enseigné beaucoup de choses avec la carte de l'instabilité. Pour moi, la carte de l'instabilité, c'est la carte la plus stable de toutes les cartes. C'est une carte qui nous fait travailler sur nos émotions. Et ici, comme j'ai la victoire en bas et que j'ai la projection, on sort enfin d'une zone instable. Le Verseau est en train de travailler sur le plan. Alors ici, on a 3 lignes, hein, 3 courbes intellectuelles, physiques et émotionnelles. Vous travaillez beaucoup au niveau de vos émotions. Et on me dit que vous avez pris une décision par rapport à ces 3 aspects, soit intellectuel, physique ou émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les célibataires avaient certainement un petit peu peur ou étaient instables émotionnellement. Il y avait encore des fragilités. Avec la carte distance, on pouvait vous sentir un peu distant d'un groupe d'amis ou voilà. Et là, il y a eu un travail qui a été fait au niveau de la communication et de cette projection. Donc, on sent ici des femmes Verseau plus sociales et plus communicatives. Je vous vois, mesdames, principalement les dames, je sais pas, mais les hommes aussi, je vous vois enlever un casque que vous avez sur la tête. J'ai quelque chose, là, votre mental, ou je vous vois enlever un casque sur la tête. Ça veut dire quoi?
Parce qu'ici, on voit des soldats, on dirait qu'ils reviennent de... ils étaient à l'armée, puis ils reviennent je sais pas, ils font un brainstorming, ou ils font une séance, et puis ils ont tous leurs casques posés sur la table. Donc, je pense qu'ils discutent un peu, ils font un bilan, ils parlent un peu de la dernière guerre, ou la dernière bataille qu'ils ont eue, est-ce qu'ils l'ont gagnée, est-ce qu'ils l'ont pas gagnée, est-ce que voilà... Mais là, ils sont en train d'éclaircir des choses, hein, ils discutent. Et puis, il va y avoir une décision qui va être prise. Je pense que vous discutez beaucoup, ou vous avez beaucoup discuté ces derniers temps, peut-être avec vos amis, ou avec votre psychologue, ou coach, ou psychiatre, peu importe. Et vous avez éclairci quelque chose par rapport à une instabilité, ou à une instabilité émotionnelle, comme une guérison qu'on a ici pour les célibataires. Hein, vous comprenez, on retrouve la carte amitié réunion. Enlever le casque. Il faut que je reste sur le casque. Quand est-ce qu'on enlève un casque? Alors déjà, on met un casque pour se protéger hein, sur la route d'une chute. Mais vous enlevez un casque. Hein, donc... pour moi, la métaphore du casque, je pense que c'est plutôt vous enlever de votre tête un poids. Il y a un poids dans votre mental. Il y a quelque chose, tu sais, quand tu marches, moi je sais pas ce que ça fait de marcher avec un casque. Ça doit être super désagréable, mais je pense que vous enlevez un poids de votre tête. Voilà, j'ai ça comme sensation ici. Je pense que... Et c'est trop de mental, peut-être, un intellect trop fort, ou trop de perception, trop de projection, trop de dire, trop de il faut faire comme ça, on doit faire comme ça, et puis tu dois, voilà, trop d'obligations, trop, voilà, là on s'allège l'esprit. Vous allégez l'esprit. C'est mon célibat, c'est comme ça, je me sens bien dans mes baskets, c'est ok pour moi, et j'accepte ce célibat et je me sens bien là, maintenant et aujourd'hui. Comme quelque chose de très léger. Il n'y a pas ce poids. Ah oui, ça peut être un poids familial, ou un poids des amis, ou un poids des gens, ou je sais pas, ou une comparaison. Voilà, vous enlevez ce poids, ok, les célibataires. Moi, je vous vois aussi discuter, vous réunir, fédérer, avoir des discussions avec d'autres, un groupe d'amis où vous allez rencontrer des amis par le biais des amis ou d'un collègue de travail, ou voilà. Mais avec l'esprit plus... Oh, j'ai la tête légère, vous comprenez? Tout est beaucoup plus clair. Voilà, j'avais le soleil au début, on a le soleil qui est ici. On a le soleil qui est là, on a le soleil derrière, en justice ici, on a le soleil aussi dans la tranquillité, vous comprenez? Donc tout sera beaucoup plus clair dans votre mental. Non, je ne vais pas parler de rencontres. Non, je ne vais pas parler pour les célibataires. Hein, parce que j'ai des cartes quand même assez tranquilles, assez distantes. Vous voyez, on a des réseaux, on a du réseautage, on a des discussions, on a des partages, on a des prises de décision. Vous comprenez? Je prends la décision de... Alors, je ne sais pas quelle est la décision que vous allez prendre. Oui, cette carte est puissante chez le Verseau. La carte du rêve. Bien sûr que vous rêvez, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Mais... ce n'est plus comme avant. J'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Mais je prends vraiment mon temps ici avec la carte de la tranquillité. D'accord? Je ne peux pas dire pour les Verseaux célibataires que je perçois une rencontre ici, là, au mois de mai. Donc, c'est des rencontres, des échanges. C'est un comment dirais-je, comme si ce casque, en fait, déjà quand vous échangez avec un homme ou avec une femme, on avait ce poids sur votre tête, ces réflexions, ce mental, ces préjugés, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tête ou dans votre... Voilà, qui était assez lourd. Et en fait, du coup, vous nous enlevez ce casque. Ce qui fait qu'au niveau des discussions, ça va être super, ça va être léger. Vous allez prendre des décisions facilement. Voilà, on pourrait éventuellement échanger avec une personne à distance, dans un autre pays. Les pays sont l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique latine, donc Brésil, Chili, enfin je ne vais pas citer tous les pays de l'Amérique latine. J'ai aussi également le Portugal, l'Espagne, Angleterre,
Allez, on compte la France, le Canada, les États-Unis, et puis l'Amérique centrale, ici. Donc, soit vous échangez avec une personne de ce pays, soit vous allez rencontrer une personne qui vient de ce pays, et tranquillement, vous allez apprendre à vous connaître, d'accord? Quand je dis tranquillement, je ne parle pas de... C'est pas une relation de papy ou de mamie, hein, c'est pas ça. Le mot tranquille, c'est lâcher prise, c'est ce qu'il veut le dire. C'est-à-dire une relation keep cool. Une relation, on discute, on échange, et puis plus il y a affinité, on verra plus tard. Mais on lâche. On lâche. C'est ça, on pose le casque sur la table, en fait. On lâche le mental. Ok ? Et on verra ce qui se passera après. Pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ceux qui sont en couple, victoire sur une instabilité. Alors peut-être que la relation elle est un petit peu instable, c'est un petit peu bancal, voilà. Et là, maintenant, la même chose que pour ceux qui sont célibataires. Alors pour ceux qui sont en couple, vous enlevez effectivement aussi ce casque, ce mental. Je dis pas que vous ne réfléchissez plus, mais comprenez bien que déjà vous êtes un signe... très intellectuel, hein. Le Verseau, il a besoin de toujours réfléchir. Mais dans l'aspect sentimental, est-ce vraiment nécessaire? Moi, ici, je vous vois, je parle pas de naïveté ici, ou de vulnérabilité, parce que j'ai quand même quelque chose... c'est vrai que quand vous aimez les Verseaux, vous êtes souvent dans cette zone-là, hein. Vous rêvez, un petit peu comme vos confrères les Balances et les Gémeaux, mais vous êtes sur un petit nuage, on ne peut plus vous descendre de là. Mais c'est un doux mélange entre les deux, vous comprenez, on lâche un peu ici un mental, trop de réflexion, et puis... on est dans le lâcher-prise avec ce partenaire. Là, je lui fais confiance, en fait. Parce que je me fais confiance, parce que je me sens bien avec cette femme, parce que je me sens bien avec cet homme, parce que je me sens bien. Hein, vous voyez ce que toujours vous êtes au centre, vous vous sentez bien. Donc du coup, étant donné que vous avez ces sensations-là, donc tout est plus tranquille, plus calme. La carte distance, j'arrive pas à donner une interprétation ici, c'est un peu compliqué, la manière dont elle est présentée ici. Pour certains, ça va parler, pour d'autres, peut-être pas. Moi, je pense que en couple, le fait que vous n'habitiez pas ensemble, ou est-ce que peut-être il y a une distance entre vous deux, fait que ça se passe bien, en fait. On a comme un respect ici, confiance de cette distance. On dit que vous avez l'esprit tranquille. Ou avez-vous pris la décision d'avoir l'esprit tranquille? Elena, je suis complètement dans l'instant T. Je suis dans l'instant présent parce que je me sens bien. Et j'aime cette sensation de bien-être que j'ai là, maintenant, aujourd'hui. Qu'il soit proche, près ou loin, ou peu importe, je me sens bien, en fait. Et lui ressent que je me sens bien, ou elle ressent que je me sens bien, et en fait, on va bien, et c'est ok comme ça. C'est très beau, les Verseaux. Ok, parlons maintenant... Alors pour les couples, que dire de plus? Un peu compliqué, hein, parce qu'on a la carte victoire au centre. Je vous laisse réfléchir à vous ces 4 aspects. Alors oui, ça pourrait être ces 4 cartes qui sont sur le côté, la projection, la discussion, le lâcher-prise et puis peut-être votre intuition. Mais moi, j'ai 4 aspects ici qui sont fondamentaux dans votre bien-être au quotidien et ce qui fait que vous réussissez votre relation sentimentale. C'est vraiment une personne de confiance, la personne avec qui vous êtes. Hein. Et vous êtes aussi pour la personne, une personne de confiance. Voilà, on va passer aux relations un peu compliquées, fragiles, prise de tête, ça donne mal à la tête, on n'en peut plus. Vous savez, ces relations, on ne sait plus si l'air ou du cochon, on ne sait pas où on en est. Donc on vient voir la lecture intuitive d'Elena en se disant que peut-être je vais avoir un peu d'éclaircissement, mais bon, j'ai vraiment mal à la tête. Donc ici, je pense que vous devez avoir mal à la tête, hein, une relation instable, compliquée, et ça commence vraiment, à vous prendre la tête. Alors, ce que vous avez décidé de faire,
c'est de retrouver vos amis. C'est de retrouver des gens qui sont importants dans votre vie. Vous savez, cette personne que vous connaissez depuis une trentaine d'années, 10, 15, 20, 30 ans. Et puis vous allez lui parler. Voilà. Vous allez lui parler. Et suite à ces discussions, je pense que cette personne qui vous connaît très bien aura peut-être l'intuition de vous donner des bons conseils. C'est-à-dire qu'ici, je ne vois pas, avec la carte victoire, oui, on peut percevoir un départ, hein, donc stop, j'enlève ce casque que j'ai sur la tête, c'est trop lourd, j'arrive plus à réfléchir peut-être, avec la carte de la réunion, donc moi j'ai un poids, je réfléchis trop, j'en ai marre, ça me fatigue. N'oublions pas qu'une relation sentimentale n'a pas pour but de fatiguer l'esprit de quelqu'un. Rappelons la base de l'amour. Hein. Alors pour moi, la définition de l'amour, on a tous, hein, on est 8 milliards d'habitants sur Terre, on a 8 milliards de définitions de l'amour. Hein. C'est pas que le Larousse et le Robert. Hein. Donc pour moi, la définition de l'amour, c'est être avec un partenaire qui m'apporte effectivement de la tranquillité, de la paix. Hein. Et puis, moi j'appelle un partenaire un coéquipier, un facilitateur, hein. Quelqu'un avec qui je vis ma vie, parce que la vie étant déjà assez compliquée comme ça, je suis dans mon parcours de vie et j'ai à côté de moi un coéquipier, une coéquipière, un facilitateur qui avance avec moi et puis ensemble, on va ensemble traverser ce chemin de vie et puis je vais pas lui compliquer la tâche et lui ne va pas me compliquer la tâche. Donc on va se faciliter dans ce parcours de vie. Voilà, ça c'est ma définition de l'amour, c'est pas la vôtre. Donc vous avez votre définition de l'amour qui est certainement pas celle-ci, vous connaissant, qui n'est certainement pas de me prendre la tête 24 heures sur 24, d'avoir des maux de tête, de ne pas dormir, de tout le temps réfléchir, de ne pas pouvoir prendre de décision, et puis quand je suis loin de lui, mon Dieu, je me porte bien. Donc ici, il y a quelque chose qui fait que waouh, oula, je n'en peux plus. Et donc, on vous voit aller discuter avec une personne de confiance. Alors, cette personne de confiance pourrait être un thérapeute, ça peut être un psychologue, un psychiatre ou un thérapeute qui va vous accompagner ici, peut-être en hypnose, hein, avec la carte rêve, tranquillité ici. Ça pourrait être quelqu'un qui va vous accompagner, vous guider et vous aider à voir peut-être plus clair. Ok ? Donc, un grand oui pour les relations un peu toxiques ou compliquées ou avec des maux de tête. Vous en avez marre, voilà. Oui, on pourrait prendre des distances. Parce que j'ai besoin de tranquillité. Parce que là, j'en peux plus, en fait. Je vous vois avec les deux mains comme ça, tu vois, là, j'ai les deux mains sur la tête. Avec... tu vois, là, j'ai les deux mains sur la tête, en train de vous dire, mais comment est-ce que j'ai fait pour rentrer là-dedans ? Comment est-ce que j'ai fait pour rentrer dans ce labyrinthe alors qu'en fait, je réalise que je fais tout et qu'en fait, j'ai laissé aller tranquillité, j'ai laissé aller beaucoup de choses. Et là, je prends conscience que ouais, je suis pas en train de prendre les bonnes décisions. Donc, nous avons des Verseaux qui vont peut-être se prendre la tête tout ce mois de mai, parce que j'ai quand même un casque comme ça, hein, c'est un mental qui est assez fort, là vous allez être beaucoup dans la réflexion. Soit vous allez nous faire tout le mois de mai en train de réfléchir, et alors attention quand on réfléchit, hein, ça c'est... attention quand on se pose des questions, attention avec qui on discute. Mais ça, c'est hyper important. Parce que je vous vois discuter... Alors, vous comprenez bien que si vous parlez d'une relation difficile avec quelqu'un qui vit aussi une relation difficile, vous comprenez bien qu'on va se comprendre toutes les deux, mais on n'arrivera peut-être pas forcément à trouver des décisions.
C'est pour ça que c'est très important de savoir qui est mon interlocuteur, comment mon interlocuteur voit. Très souvent, les gens discutent avec des personnes qui ont la même vision que nous, en fait, ou la même perception. Donc, si la personne elle a la même vision, la même perception que moi, elle aura donc effectivement les mêmes réponses. Donc, je vous vois discuter avec peut-être des experts, un thérapeute, un professionnel, un ami qui a peut-être une autre vision que vous, qui va vous demander peut-être d'enlever ce casque, d'enlever quelque chose qui est lourd sur votre tête, puis qu'on essaye de maintenant concrètement, explique-moi ce qui se passe, qu'on en discute. Parce que c'est pas clair. Là, tu m'expliques des choses, mais c'est pas clair. Vous voyez, j'ai des reformulations, j'ai du coaching aussi, j'ai de l'accompagnement, voilà. Et là, on vous aide, et tout de suite, ça va vous alléger, vous allez être beaucoup plus tranquille, ce qui fait que vous allez pouvoir prendre une décision. Donc oui, ici, monsieur, madame Verseau, qui commence à avoir mal à la tête face à une relation, pourrait prendre des décisions en mai, juin, par rapport à une relation qui ne vous tranquillise pas et qui vous fatigue. Voilà. Voilà, ça c'est pour les Verseaux. Donc, on peut parler d'une prise de conscience ce mois-ci, d'une réussite sur le plan sentimental, on vous sent stable. Malgré cette carte instabilité ici, moi je vous sens à l'écoute et vous réfléchissez beaucoup, c'est ce que je ressens, et vous allez trouver réponse à vos questions. Bon bah écoutez, c'est une relation un peu, alors pour les célibataires, instabilité, union, on pourrait éventuellement rencontrer quelqu'un, alors soit la personne est en couple, bah ouais, avec la carte union, tu vois, ça c'est pour les célibataires. Hein. Donc soit la personne est en couple, soit on commence la relation, mais on ne sait pas si c'est une relation qui va durer sur du... Alors, on vous voit quand même vous poser quelques questions ici, hein, sur le commencement de cette relation. Pour ceux qui sont en couple, ouais, ici il y a des vérités. Donc tout ce que vous allez discuter ici, les Verseaux, là, hein, en couple, célibataire ou peu importe, ici, il y a des vérités qui vont sortir. C'est vraiment, vous allez pouvoir prendre une décision ce mois-ci, vous allez pouvoir vous positionner par rapport à votre partenaire. Voilà, on continue. Alors pour les célibataires, peut-être que si vous étiez en lien d'amitié avec, avec un partenaire, donc on termine peut-être cette amitié, puis on peut partir sur une union ici. Hein. On parle d'un scorpion. On parle d'un scorpion ici. Alors je vous donne les signes astrologiques dont je perçois des unions. Une union ici, donc ce serait le scorpion. Chiffre 8, on me dit. Peut-être quelqu'un qui est né le mois 8 ou le 8e mois. Donc le scorpion. On est d'accord. Hein, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre. Ouais. Scorpion. Ou bien... Qui c'est qui rêve tout le temps? C'est la team des cancers. Hein. Donc ça pourrait être éventuellement un cancer, et puis un Verseau, c'est des rêveurs aussi. Cancer, Verseau, et puis des Gémeaux aussi, hein, ici. Avec le juge ici, on pourrait parler aussi d'une balance. Donc je répète, Scorpion, Scorpion. Ici, on a les cancers, les Verseaux, et puis les Gémeaux. Et on a la balance. Donc là, c'est peut-être, si vous avez rencontré quelqu'un, il est peut-être de ce signe. Il y a des discussions ici, il y a des vérités entre... Ouais, vous allez être très clair ce mois-ci dans vos propos. Vous avez beaucoup travaillé sur le lâcher-prise. Le Verseau travaille beaucoup sur la connaissance de soi, sur l'estime de soi. Ça continue toujours. Hein. Il y a un énorme travail intérieur chez vous. Hein. C'est très, très beau. Travail, tranquillité, c'est très beau. Ou peut-être que vous travaillez sur... le lâcher prise, hein, ça peut être ça. Et ça vous réussit, hein, avec la carte victoire ici. Bravo. On dirait même qu'on a envie de vous féliciter sur le lâcher prise ici. Hein. Victoire sur tranquillité, travail. Très bien, c'est très bien. Verdict, communication. Donc, on va acter. Vous allez dire des choses où vous allez oser parler de vos émotions. On continue.
espoir. Et ici, rencontre. Ouais, alors, rencontre. On a la rencontre ici. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Pour les célibataires, moi, j'ai pas la rencontre là comme ça tout de suite, mais comme elle est sortie en dernière carte, je dirais que c'est une échec. Je dirais que c'est une rencontre qui malheureusement n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas dans votre région. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est un peu en dehors, peut-être, ou c'est quelqu'un qui a une autre culture, ou quelqu'un de. Vous allez rencontrer quelqu'un à distance. Voilà ce que je ressens ici pour les Verseau. J'espère que cette lecture vous parle. Prenez vraiment la carte centrale, la carte victoire comme la carte la plus importante. Et voilà, en d'autres decks, j'ai la carte de la chance. Ouais, c'est un excellent mois pour vous. J'ai encore là maintenant un tout petit peu mal à la tête. Il y a quelque chose avec le mental. Tac, 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 parce que je me tiens la tête depuis que je fais cette lecture. J'ai les deux mains posées sur la tête. Moi, j'ai quelque chose de lourd. C'est fou, hein? C'est vraiment ce casque que je voyais là. Est-ce que vous réfléchissez trop ou est-ce que vous êtes trop sur une thématique ou vous avez un projet professionnel? Est-ce que vous êtes en train de passer des examens et vous étudiez beaucoup? Pourtant, vous n'êtes pas un signe de terre où je dirais vous réfléchissez trop sur la relation, mais c'est un peu ce que je ressens. On dirait que c'est peut-être pour les relations un peu fragiles, vous vous prenez beaucoup la tête par rapport à quelqu'un. On me dit que vous avez raison. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'avoir mal à la tête. Arrêtez de... Si c'est cette relation que je ressens ici, on a la carte échec ici, hein, donc cet échec est un coup de chance. Donc si vous réellement vous avez ce que je ressens là maintenant comme des maux de tête, une prise de tête, la tête qui est un peu lourde, cette relation ça vous prend la tête. Possible que on est sur la fin. Possible. Mais pour cela, vous aurez peut-être besoin de discuter, de parler, de vous dire des vérités, d'aller voir peut-être un thérapeute qui pourrait vous accompagner. Et qui sait, possible de clôturer tout ça de manière amicale. C'est-à-dire une clôture, quelque chose d'assez sain, pas une clôture... rien de très négatif, mais quelque chose de... On clôture à l'amiable. Voilà, fin amitié. Écoute, voilà, merci beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble. Je constate que j'ai plus souvent mal à la tête qu'autre chose. On en a beaucoup discuté. Et moi, j'ai plus envie de me prendre la tête, en fait. J'ai pas envie de te prendre la tête. J'ai plus envie de me prendre la tête. Et j'aimerais bien qu'on puisse terminer cette relation à l'amiable, tout simplement. J'ai envie de me donner des chances dans ma vie. J'ai envie que toi aussi, tu puisses avoir des chances de rencontrer quelqu'un. J'aimerais vraiment qu'on termine là. Et là, tout d'un coup, comme un apaisement. Voilà ce que je ressens. Allez, c'est parti. On va regarder les guides, les anges. Un petit message pour les Verseaux. Voilà, on a l'arc-en-ciel, 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. Vous voyez, on a rêve, espoir ici. Merci de confirmer. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Voilà. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Très joli. On se lâche, on prend une troisième carte. 6 de Gabriel. Pardon, 6 de Raphaël. Pourquoi j'ai dit Gabriel? Donc peut-être que la personne s'appelle peut-être Gabriel. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis et relations anciennes. Retrouver, peut-être que enfant ou enfance, vous allez peut-être retrouver des amis d'enfance ici, ou peut-être un partenaire d'enfance, ou on retrouve un groupe d'amis. Voilà, des nouveaux amis. Ok, on continue. 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter, les Verseaux. Concentrez-vous sur l'issue heureuse. Elle est là, l'issue, c'est la chance. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez.
Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Voilà, mesdames et messieurs Verseaux, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas, sentez-vous à l'aise de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour ce geste, ça m'aide petit à petit à évoluer ici sur YouTube et TikTok. Merci, à très bientôt.